On démarre tout de suite. Bezrat Hashem Barach, le halachot, Benaim Lachavero. En cette période de Homer, merci Hashem. Que même sur la période de Homer, comme je le répète, je pense, en chaque début de cours, la majorité de nos souffrances proviennent d'un manque avec Benaim Lachavero. D'accord. Donc là, ce qu'on est en train de voir, vraiment, c'est comment, littéralement, enlever la majorité des choses qui nous font souffrir, des problèmes qu'on a dans la vie, parce que ça vient de là-bas. Encore une fois, Kadosh Baruch Hu, lui, il pardonne. Dès que tu as un héros tchouva, une simple pensée de tchouva, Hachem, il te pardonne. Alors, c'est quoi tous ces trucs qui me poursuivent? Des trucs que tu dis, mais je ne comprends pas, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 10 ans, ça ne me lâche pas. En général, c'est le même Lachavero. C'est parce qu'il y a un problème avec l'homme et son prochain. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc, c'est déjà une forme de tchouva, ce qu'on est en train de faire. Le fait même d'étudier le sujet, c'est ça derrière. Alors, première halakha du jour, Bezrat Hashem Yitbarach, B'siyat Adishmaya. Ok. Aroé Adam Shavar Avera et doit musique. Quelqu'un maintenant qui va voir un homme qui va fauter une faute qui est connue de manière volontaire. D'accord. Par exemple, il dit un manque de tsniout clair et net, la personne elle n'est pas du tout habillée comme il faut, ou c'est quelque chose qui touche à la débauche, clairement. Au marche de soi, ou par exemple, quelqu'un qui mange des choses qui sont interdites, d'accord. Parce que si c'était pas, on a déjà expliqué auparavant, si c'était pas une avéra claire, obligatoire, tu sais que c'est une avéra, tu dois jouer les kavzerut. Quelqu'un que tu connais pas, tu vas faire un truc, même tu sais pas trop, tu dis les kavzerut. Tu sais pas qui ça peut être. Ça peut être un sadique, ça peut être, on sait pas. Moutar, il dit ici, maintenant quand tu vois quelqu'un maintenant, que Bémet, tu vois qu'il faute. Il le faute et publiquement, et il s'en cache pas, et il y va, et tu sais que c'est ça, il n'y a pas d'équivoque, c'est faut pas se tromper. Moutar lo lisnoto, c'est permis de le haïr. D'accord. Donc je rappelle dans la halakha de haïr les rechaim. Est-ce que c'est permis ou pas? Ceux qui se comportent vraiment mal. Il y a même d'après la Kabbalah une mitzvah. Et si maintenant il y a 2 témoins cachers qui l'ont vu Maséou, qui vont témoigner sur le Beddin, donc maintenant tout le monde, si maintenant il y a 2 témoins cachers qui témoignent sur un type qui a fait une vraie avéra, etc., au Beddin, tout le monde a le droit, depuis, à partir de ce moment-là, de détester cette personne, de haïr cette personne, d'accord, même si eux n'ont pas vu ça. La date à Rambam, d'accord, d'après le Rambam, Ne'emar din zed dafka kasher itrabo. Alors Rambam il nous dit que ce din-là, il est valable uniquement quand la personne elle a eu un avertissement. L'ifnei shavar avant de fauter. Ve'yodea bo ve'erur shelo shav v'tshuva, et que Bémet, il savait clairement ce qu'il faisait, et il n'a pas fait de tshuva. Uldat sefer hachinour, et d'après le sefer hachinour, rak achre sheochiach oto pe'amim rabot ve'lo ratza lahzor bo. D'après le sefer hachinour, c'est uniquement si on a maintenant été le voir plusieurs fois d'affilée pour le dire de ne pas faire ce qu'il est en train de faire, et que la personne elle a quand même continué à faire ses bêtises, mais le ratza lahzor bo, qu'elle n'a pas voulu faire tchouva, que là maintenant, c'est la mitzvah entre guillemets de haïr quelqu'un qui fait le mal, elle s'applique. Vimlaka ou asa tchouva. Si maintenant il a pris un coup, il a été puni, le Bedin l'a puni, il a une punition. Ou asa tchouva, alors qu'il a fait tchouva, il revient dans le klal qui s'appelle Achira, c'est ton frère, que tu dois maintenant te considérer comme lui. Vasur lisnoto, et tu as la parole de le haïr. Parce qu'on a dit, d'accord. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La notion de achicha de ton frère, celui qui est proche de toi, etc., dans la mesure où il n'est pas en train de faire un chemin. En tout cas, donc là, ce qu'on voit de manière claire, donc d'après le Rambam, ça veut dire qu'en fait, même ce cas-là, si on regarde bien, on ne l'a pas sous nos yeux aujourd'hui. D'accord. D'après le Rambam, déjà, il faudrait il faudrait l'avertir Béhémet qu'il ait eu un vrai avertissement et qu'il n'ait pas voulu faire. D'après, on a dit le Sefer Achinour, il faut carrément que la personne, elle est vraiment, on lui a dit, on lui a redit, etc., elle continue à faire. Aujourd'hui, Béhémet, la majorité, vraiment la grande majorité des gens qui fautent, c'est vraiment par inconscience, ou même plus que ça, il y a même des fois, il faut comprendre, c'est que l'inconscience qu'on peut avoir, c'est que la personne, par exemple, qui mange pas cachère, d'accord, sa compréhension, elle est bouchée. Le fait de manger pas cachère, c'est comme si maintenant, tu as fait un truc, tu as éclaté ton réseau. Tu n'as plus de réseau Wi-Fi bien, ou tu as fait un truc, mais j'ai une box, j'ai ce que tu veux. Ouais, mais là, tu as fait un truc qui fait que maintenant, le réseau, il passe mal, et la personne a du mal à te comprendre, parce qu'on sait que la nourriture, ça bouche le cœur à la compréhension. C'est même que tu lui expliques, il y a des gens, mais tu le vois, tu leur expliques la chose, et tu vois qu'ils ne comprennent pas. Ils ne captent pas le truc. Donc, ça rentre dans ce guédin-là. D'accord. Donc, en tout cas, évidemment, malgré tout, il faut le savoir. Il peut y avoir maintenant des gens qui font vraiment, entre guillemets, ils savent, etc. OK. Si ça rentre sur le Rambam, sur le Sefer Hinour. OK. Une histoire qui est avec le Or Sameach. D'accord. Si Peragon Rabbi Tzrak Utner. Le Rabbi Tzrak Utner, Zatzal, il a raconté. Berad misimchot anisuin shenerchu bidvinsk
Bidvinsk, ok. Donc, il y a eu un événement joyeux, il y a eu une simcha à Dvinsk, dans la ville de Dvinsk. Dia Hagan Rabbi Meir Simcha Zatzal, donc le Or Sameach, d'accord, celui qui a écrit le livre Or Sameach, Rabbi Meir Simcha Zatzal, chez Zmano Dachuk Meod, que son temps il est très très court, qu'il a un temps qui est vraiment très très limité. Il devait qu'il n'irait pas pouvoir rester longtemps, c'est un mariage ou une bar mitzvah, je ne sais pas. C'est un mariage. Et qu'il devait tout de suite quitter ce mariage juste après la choupa. Il ne peut pas rester. Ok. Les tademat amishtatfim nishar rav bamakom. Au grand étonnement de tous les participants, le Rav, il n'a pas bougé de son endroit. Esev vesaad libo. Il a mangé là-bas, il s'est rassasié. Ve'af nishar sham bishat harikodim. Il est même resté pendant les danses. Rak kasher itpazru akruim ish ish le darko panara leveto. Et que c'est que quand les gens ont commencé à s'éparpiller, à rentrer chez eux, que lui-même il est rentré chez lui. Quand on a demandé la question, mais pourquoi vous êtes resté aussi longtemps finalement dans la khatuna, vous devez partir. Il a répondu, il y a un des rabbanim qui est venu me voir avant la choupa pour me dire bonjour, et je me suis devant lui comme il le fallait, comme il se devait. Et tout en discutant avec lui, chez Itpatra Benenu, qu'on a eu entre nous, Itbate Allah qui yesh le pakpek al kadmuto shel sefer Azor HaKadosh. D'accord? Dvarim le shirach kfira nadaf mehem. Ah, ok. Donc lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'ai discuté avec un rave. Et ce rave-là, il discutait sur l'ancienneté du Zohar. En tout cas, il a eu une discussion sur on ressort de Rabbi Shimon. Il a discuté sur l'authenticité du Zohar, etc. Et lui, il dit, le rave, il dit, Dvarim elou, ces paroles-là, shirach kfira nadaf mehem, que c'est des paroles d'hérésie qui s'est respiré de ces paroles. Zizioti amukot. Ça m'a complètement fait trembler de l'intérieur, profondément, avec Stark Tibelibi. Et j'ai eu mal dans mon cœur, Al-Shenag Tibo Kavod, sur le fait que je lui ai donné du Kavod. Je lui ai donné du Kavod maintenant à un type qui a de la kfir en lui, qui a de l'hérésie en lui. Il écart, Gamlach, Lata Belibi Lisher. Et donc, j'ai décidé de rester Bamakom, Ad Lesim Simcha, jusqu'à la fin de la fête, chez Ken Tearti Laatmi, chez Gash Elai Bashenit, Kedeli Panu Beshalom. Parce que je me suis imaginé qu'il allait revenir me voir pour me dire au revoir. D'accord? Vu qu'on a eu cette discussion-là. Donc, il a discuté avec lui. Lui, il a fait kavod, etc. Il s'est aperçu dans ses paroles que c'est un koffer, c'est un hérétique, il a un problème. Et après, la discussion s'est finie. Il lui a dit, je ne peux pas partir comme ça. J'ai donné du kavod à quelqu'un qu'il ne fallait pas. Je suis resté et je me suis dit qu'il allait revenir me voir. Et alors là, j'aurai l'occasion, Neotal et Avgin et Amnooti, mais un akat kavod les Michel Noraulo. Et là, je pourrais lui donner zéro kavod, je pourrais lui montrer clairement mon mécontentement devant quelqu'un qui mérite aucun kavod vu les paroles qu'il a eues. D'accord? Et c'est pas au passage, c'est pas ce qu'on dit là, c'est hyper d'actualité parce qu'il y a eu un problème en Israël actuellement. Il y a un grand directeur, je ne sais pas si c'est le PDG, le Mankal, je pense que c'est le grand directeur d'une très grosse société en Israël, la plus grosse, je pense, de pain. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne connais pas toute l'histoire parce que je ne suis pas du tout au courant, mais j'ai entendu maintenant parce que ça a venu jusqu'à moi. C'est que cette personne-là, elle a méprisé un Talmid Chacham. Elle a méprisé un des grands de la génération. Donc, c'est le directeur d'une très grosse marque de pain. Il a méprisé, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a humilié, il a parlé mal, je ne sais pas ce qu'il a fait exactement. Sur un des grands de la génération, tous les rabbinis, maintenant, c'est sorti. Il y a comme un genre de kherem, comme un genre d'excommunion. On a l'interdiction d'acheter ce pain maintenant. C'est sorti comme un psak halacha. Ken, vadaï. C'est-à-dire que c'est pas de la blague. Quelqu'un qui parle sur les chachamim, quelqu'un qui méprise la Torah, quelqu'un qui méprise les sages, c'est pas de la blague. Là, aujourd'hui, quand nous, en Israël, on le vit. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire que aujourd'hui, dans les milieux religieux, si tu achètes cette marque de pain, tu passes pour un rachat total. Et il y a une raison. On est en face d'une personne qui a montré, qui s'est autorisé à mépriser quelque chose de grave. Bref, donc, autre halakha, même dans un cas où c'est permis de haïr le rachat, celui qui faute et qui rentre dans les unes de rachat, d'accord, de s'éloigner de sa compagnie, c'est malgré tout interdit de passer sur la shonara. C'est important de le savoir. Là, déjà, on a donné des petits guidarim sur qui est-ce qu'on, entre guillemets, c'est qui quelqu'un qui est rachat, comment est-ce qu'on peut, qui est-ce qui est rachat aujourd'hui, on ne sait pas, mais en tout cas, si quelqu'un vraiment il a ça, alors ok, j'aurais le droit, dans certains cas, de le haïr, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça c'est pour bien clarifier, tu n'as pas le droit de dire le moindre mot sur lui. Et de rentrer de la haine sur le cœur des autres à son sujet. Toi, tu as vu un truc, ok, là, la personne dont je vous parle au passage,
le directeur de la société. Bon, ça, c'est un truc qui est passé dans les médias, quoi. C'est pas, là, il y a un autre, il y a une autre halakha dans la shonara, c'est qu'il n'y a plus de la shonara quand le type, c'est que ça, c'est public. C'est devenu une affaire publique. Il en a parlé. Maintenant, encore une fois, je n'aime pas dire le nom de la marque du pain, etc. Mais bon, en tout cas, voilà. Malgré tout, on n'a pas même si la personne, il y a des raisons, entre guillemets, de le rentrer dans le guédère du rachat, tu n'as pas le droit de faire de la shonara sur lui. Tu n'as pas le droit de créer, de générer de la haine dans le cœur des autres. Sur des grands shumra, et c'est interdit aussi de générer chez lui le moindre mal, comme tu n'aurais pas le droit de le faire pour n'importe quelle personne d'Israël. Donc c'est important de voir ça, ces films-là, parce que des fois, tu peux te retrouver dans une situation, on a vu ce genre d'erreur, où Bémet, tu te dis, non mais là, il y a quelqu'un, il exagère, il y a quelqu'un, c'est grave ce qu'il fait, etc. Et de quelqu'un, entre guillemets, qui part d'un sentiment positif de se dire c'est grave, d'accord, il va maintenant humilier quelqu'un publiquement, shalom, il va le briser, il va faire du shana sur lui, c'est assaut. Même si maintenant, devant toi, tu as quelqu'un qui faute de manière claire et nette, d'accord. Et comme l'exemple maintenant, une histoire qui pourrait, je crois que c'est une histoire qui s'est passée, un type, une fois qu'il est entré dans une synagogue, un Shabbat, qui est entré avec une cigarette, d'accord. Maintenant, tu as deux possibilités. Soit les types, ils voient ça, ils disent c'est outrage, c'est grave, etc. Ou tu peux aussi te dire, attends, un type qui rentre dans une synagogue avec une cigarette à la bouche à Shabbat, il n'a pas capté soit que c'était une synagogue, ou soit tu es en face d'un synagogue, il n'a pas vraiment, à moins que tu sais que le type c'est reconnu. Bref, mais donc, sur un massé comme ça, tu peux maintenant te venir, toi, comme Pinchas, dire non, je vais lui dire et je vais le truc. Ou alors, tu peux aussi te dire peut-être qu'il ne sait pas. Donc, des fois, faire attention à ne pas se donner le droit de. Maintenant, écoutez cette histoire incroyable. Vidvinsk, d'accord, la Chochma de Rabbi Meir Simcha, donc c'est toujours le même rave qu'on a fait tout à l'heure. À Dvinsk, il y avait un juif qui vivait là-bas, qui s'appelait Lévin. D'accord. Il avait maintenant, ok, lui, c'est lui qui faisait le vinaigre. C'est lui qui avait l'usine de vinaigre là-bas. Ok. Et c'était des personnes qui travaillaient là-bas, des balabatim, un des importants de la ville, un des plus importants de la ville. Il comptait parmi ceux qui priaient dans le Bet Midrash du Gaon Rabbi Meir Simcha. Ok. Celui qui écrit le Or Sameach, celui qui a eu la chance d'étudier son ouvrage. Ah, Tivi Ayesh Kasher Niftar, il disait, Igiu Banav, El Bet Midrash, Hasham Amirat Kadish Lilu Nishmato, Ve'echan Mehem Avar Lifnei Teva. Donc, de manière naturelle, quand il a quitté ce monde, ce juif-là, ses enfants sont venus dans ce Bet Midrash, dans ce lieu d'étude, et pour dire le Kaddish, les Nishmat, pour l'élévation de l'âme de leur père, d'accord. Et un d'entre eux même est monté à la Torah, d'accord. Enfin, Lifnei Teva, il a soit fait la prière, quelqu'un qui a fait la prière. Yom Echad Gila Shamash et Tozna Mitpalelim. Et un jour, le Shamash, il a dit à ceux qui priaient là, Overet Shmoa, qui a ouvert Lifnei Teva, Ishen Beshabbat. Incroyable. Et il a dit comme ça, le Shamash, j'ai entendu à mes oreilles que celui qui monte, qui fait la prière maintenant, il fume un Shabbat. Comment est-ce qu'on peut lui permettre d'être un Shaler Tzibour, un représentant qui nous porte notre prière devant Hachem dans notre Bet Midrash? Ces paroles-là sont arrivées aux oreilles chez la Havel. Donc, le fils endeuillé, quand il a entendu ça, qu'on a dit ça sur lui, il n'est plus venu au Bet Midrash. Quand Rabbi Meir Simcha, il s'est enseigné pourquoi maintenant lui ne venait plus. Pourquoi cet enfant-là, de son cher fidèle, il ne vient plus. Et Shiv le Shamash, il a répondu qu'il va parce que c'est sûr qu'il a dû avoir honte des paroles qui sont sorties sur lui. Il a ordonné le Rav sur son Shamash, l'icrolo de l'appeler. Et quand il est venu devant lui, donc cet enfant-là, il lui a dit Shalom lecha bni, bonjour mon fils. La nouvelle, l'information qui a circulé que tu as fumé à Shabbat, elle est fausse. Et pourquoi tu donnes de l'importance à des gens qui sont bêtes et qui sont vides de sens? Redna efo lifna teva, va maintenant là où il y a la teva, là où on fait la prière, d'accord? Et continue à faire la prière pour ton père, pour ton défunt père. Et donc comme ça, il a continué à faire. Donc là, c'est juste pour bien illustrer qu'on aurait plusieurs questions à se poser sur cette histoire. Est-ce que le Rav était vraiment au courant? Est-ce que, quoi qu'il en soit, même si quelqu'un maintenant il a fauté, même si tu penses que maintenant je dis non, ça ne se fait pas, en aucun cas, ça nous permet de le rabaisser, ça nous permet de le mépriser, et ça nous permet de faire sortir un mauvais renom sur lui. En aucun cas, il faut être clair sur ça, parce que des fois, on s'est donné ce prétexte, d'accord? On s'imagine, on s'autorise que parce que la belle famille, des fois, ne fait pas ce qu'il faut, ou parce que ma famille ne fait pas ce qu'il faut, ou parce que mes voisins ne font pas ce qu'il faut, que je vais pouvoir m'autoriser, me permettre. Et il faut savoir que même de mépriser quelqu'un, c'est on a vu ça la faute là.
Stam, de mépriser quelqu'un, Stam, c'est très dac. Parce qu'il y a un interdit de mépriser quelqu'un dans son cœur, etc. Donc, imagine maintenant que la personne que tu crois en rachat, ce n'est pas un rachat. Imagine que la personne. Donc, de Beder Klal, on utilise bien ça, la chot là, pour bien cadrer. Autre halakha, Katouf Batora, c'est écrit dans la Torah, qui tirait Chamor Sonacha, Rovetz Tachat Masao, quand tu verras l'âne de ton ami qui va plier sous le poids de sa charge, Azov Tazavimo, tu devras l'aider. Kiblou Chachamim Zochanan, ils ont pris. Donc, ça, c'est un verset dans Shemot, chapitre 25, verset 5. Nos maîtres de moi bénis, qu'est-ce qu'ils ont pris sur eux? Ils ont dit quoi? Que maintenant, donc il y a une mitzvah d'aider son prochain, que son âne il va crouler sous le poids de sa charge. D'accord. Et ça peut être aussi au passage aujourd'hui, parce que vous allez me dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un âne? Effectivement, aujourd'hui, si maintenant tu vois quelqu'un qui est en train de s'engouffrer financièrement, matériellement, qui commence à plier, d'accord, avant si tu as une possibilité de l'aider à ne pas plier, tu as une possibilité de l'aider à tenir sa charge, il y a une mitzvah de l'aider. Okay. Maintenant, il te dit ici, la mitzvah d'aider son prochain qui plie sous le poids de sa charge, tu dois d'abord faire ça avec celui que tu détestes, avec ton ennemi, qu'avec ton bien-aimé. Pourquoi? Pour pouvoir soumettre ton Yitzhara. Donc, tu n'es pas censé avoir des ennemis, mais si maintenant quelqu'un qui ne t'aime pas trop, eh ben, lui, tu vas en priorité, tu vas aller chez lui. On parle évidemment ce din-là on parle de quelqu'un de qui il est interdit de détester. Si maintenant, Béhémet, tu es en face du cas halachique, et je vous dis, ce cas-là, il est quasiment, je ne sais pas aujourd'hui où est-ce qu'il va s'appliquer, d'accord? À part le Messite, celui qui incite les autres, à part vraiment, voilà, à part le Racha Gamour et le Messite, mais le Racha Gamour, aujourd'hui, plus personne ne sait vraiment qui est Racha Gamour. Le Messite, bon, le type, tu vois qu'il entraîne les gens à fauter, tu peux pas. On a essayé de trouver des. Il n'y a pas de. Il n'y a rien à faire. Un mec qui entraîne les autres à fauter, lui, Miskin, Hacham Ishma, c'est la pire des places. En tout cas, Vasolen, Nistava, les Saïa, d'accord? Les Saïa, Botrika, Tramoro, ou Tenato. Donc, en dehors du fait des gens qui sont permis dans la Torah de haïr, d'accord, comme on a dit, juste le cas du Racha, qui est méforage, etc. Là maintenant, sinon, même avec quelqu'un que toi, tu as un problème avec lui, tu dois maintenant, la Torah, elle t'ordonne d'aller l'aider, pour l'aider à décharger son âne et pour l'aider à recharger son âne. Aval est un rachat chez mitzvah l'islam, mais le rachat qui est une mitzvah de le détester. Av shadan chayav le kayem bokol mitzvah de minut chasdim. Bien qu'on doit, malgré tout, même quelqu'un qui est rachat, intéressant, même quelqu'un qui est rachat, tu dois, tu as la mitzvah de la Torah de continuer à lui faire toutes les mitzvahs de chesed, de minut chasdim, de lui faire du bien, etc. Et non, kodem le havo. C'est juste c'est quoi la différence maintenant alors avec le rachat? Quelqu'un qui n'est pas rachat et que tu as un problème avec lui, tu vas d'abord l'aider lui et après tu vas aider ton ami. Si maintenant tu as ton ami à toi, intime, et tu as un type que tu n'aimes pas devant toi qui a un problème, tu n'aimes pas, c'est mal passé entre vous deux, la Torah te demande d'aller d'abord chez lui pour justement travailler toi, etc. Après, maintenant, si c'est un rachat, d'après la Torah, Behemet, la seule différence, c'est que tu vas d'abord devancer ton ami. D'abord, c'est ton ami que tu vas l'aider, mais après, tu vas devoir l'aider. D'accord? Même si quand tu as la mitzvah de haïr le rachat, yesh lizer shetie sinato mechouvenet neged averot shebiado le neged adam atzmo. Et maintenant, écoutez bien ce diouk qui est fait. D'accord? Là, c'est hyper important. Même dans le cas où on te dit, même dans la Torah, il y a une mitzvah de haïr le rachat, on doit haïr ses mauvaises actions, précisément les mauvaises actions qu'il a fait, mais tu n'as pas le droit de haïr la personne en elle-même. Parce qu'il faut rappeler une chose qui est claire, c'est que quand tu haïs une personne, tu haïs la partie de Dieu qui est en lui. Et donc, finalement, tu te mets en lien, en problème avec Dieu. D'accord? Et comme il y a une histoire qui est très connue du Talmud, que quelqu'un qui est venu voir un grand rave, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est parti voir un pauvre, qui était d'apparence. Il lui a parlé. Et le pauvre lui a répondu. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, va voir mon créateur, qui lui m'a créé. Si tu trouves que je suis moche, va voir celui qui m'a créé. Autant d'abord, si maintenant, entre guillemets, on s'attaque aux hommes en eux-mêmes, sachez qu'on s'attaque à Dieu, parce que sachez qu'on a tous été créés à l'image de Dieu. Ok. Donc, encore une fois, faites bien la distinction. Je vais haïr les maasim, d'accord, je vais aimer les mauvaises actions, celles que je vais tester. Et quand on parle du rachat, il faut vraiment comprendre que la plupart des gens aujourd'hui qui font des mauvaises actions ne sont pas dans ce plan-là. Ok. Donc, voilà, une petite histoire. Et on finit sur ça pour la halachot de Ben Hanocha aujourd'hui. Rachel, il fait ça comme un parmi Bignevot, Rachel, elle s'est fait attraper plusieurs fois. On a découvert qu'elle avait volé plusieurs fois au séminaire de jeunes filles là-bas. Ils l'ont attrapé plusieurs fois. Et toutes les fois, on a essayé de lui expliquer, de lui dire, de lui faire le reproche, que la Torah l'interdit ça, et que ça ne vaut pas la peine de faire ça. Ça n'a pas servi. Léa, Léa, qui était sa voisine de chambre, elle voit qu'elle ne s'arrête pas, Rachel, qu'elle continue avec sa mauvaise habitude de vol. Léa elle-même en personne, elle a le droit maintenant de la haïr. Mais il est interdit à Léa de raconter du Lachonara sur Rachel.
l'achrim aux autres, les lotoélettes, sans qu'il y ait une utilité. C'est-à-dire que tu pourrais te dire dans ces cas-là, il faut que je dise à tout le séminaire que c'est une voleuse, faites gaffe. Non, tu dois le dire qu'aux gens qui vont peut-être être susceptibles d'avoir un ézec, un dommage par elle. Et c'est même pas du lachon, tu veux prévenir les gens de ne pas se faire voler. Parce qu'il y a aussi une mitzvah de faire attention à la poche de son prochain. Assour là, les tsahara, bedibur, obemassé. Donc, il faut préciser que malgré que cette personne-là, on en fasse une voleuse, qui est récidiviste, etc., et elle est témoin dans sa chambre, c'est sa voisine de chambre, elle est avec elle, elle voit tout ce qui se passe, malgré tout, elle n'a pas le droit de la faire souffrir ni en parole, ni en action. D'accord? Donc là, mes amis, pas faire souffrir en parole, c'est waouh. On parle même d'un cas où la personne, elle se comporte très très mal. Elle est obligée, d'après la Torah, de continuer à lui faire toutes les mitzvot de chesed, de bonté, qui veut comme n'importe quelle autre fille du peuple d'Israël. Sinazo muteret, et cette haine-là, elle va être permise, parce que c'est une haine qui concerne ses mauvaises actions. C'est-à-dire que Léa n'a pas le droit de détester Rachel, mais Léa déteste le vol que Rachel fait. Chez Rachel, ou le chulsha zo, chez Beishiyuta, et de cette faiblesse, de ce mauvais trait de caractère qu'elle a dans sa personne, ça, elle va détester. Velo et Rachel atzma, elle n'a pas le droit de haïr Rachel elle-même. Donc voilà, donc on a fait, bon, aujourd'hui, c'était Chashou Beyoter.